Sean Khalifa, man. Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous dire tout de suite, j'espère que ça s'entend, j'ai un micro. J'allais dire un nouveau micro, mais non, j'ai un micro tout court. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire. Si vous avez suivi un peu sur Insta et Snap, je vous l'ai montré. Et vous avez été plusieurs à me dire qu'il était bien. Donc j'espère, parce que sinon je serais dégoûtée, et puis lui aussi je pense. Donc voilà, j'espère que ça s'entend et que ça va améliorer du coup la qualité de mes vidéos. Et puis au fur et à mesure, j'investirai pour mes vidéos. Parenthèse fermée, aujourd'hui je retourne une vidéo que j'avais déjà tournée, mais mes fichiers se sont endommagés. Voilà. Donc c'est la vidéo je juge vos influenceurs fitness préférés. Donc j'avais beaucoup aimé la tourner, mais bon, il faut que je la retourne, donc c'est pas grave. Je m'exécute. Donc je ne veux pas du tout faire polémique avec cette vidéo, c'est absolument pas le but. Je vous le dis, je vous vois venir parce que je sens que je vais me faire lyncher à mort. Donc non, le but de la vidéo c'est juste de donner mon avis sur les physiques qui vous font rêver ou qui vous inspirent ou que vous aimez, peu importe. Et aussi juger leur contenu. Donc j'avais déjà fait un petit peu ce genre de vidéo, mais là je prends les influenceurs que vous aimez vous et pas ceux que j'aime moi. Donc voilà, ça change un petit peu. Et donc je vais être totalement objective, je vais donner mon avis, qu'il plaise ou pas, je suis désolée, je vais donner mon avis et ce sera comme ça. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai 9 influenceurs à vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer par la première, ça va être Sissi MUA. Donc moi Sissi je la suis depuis très longtemps parce que j'ai un peu recommencé le sport avec le bikini avec Sissi 1. Donc ça fait très longtemps maintenant. Ça fait 4 ans et demi. Bah oui, parce que mon fils il va avoir 5 ans et j'ai commencé ces vidéos, il avait 6 mois, donc oui ça doit être ça doit faire 4 ans et demi. Si, sur son contenu, j'ai pas trop de choses à dire, si ce n'est que j'adore, j'adorais ses vidéos d'avant. Maintenant je trouve qu'elle s'éloigne un petit peu de ce qu'elle faisait. Après, en soi je trouve pas que ce soit très gênant, mais je la trouve plus du tout régulière. Elle poste une vidéo toutes les 2 semaines, alors qu'avant elle en postait une voire 2 par semaine. Donc bon, elle s'est un peu éloignée, mais après elle a beaucoup d'opportunités professionnelles aussi, donc je peux comprendre qu'elle n'ait pas que ça à faire de filmer des vidéos, même si c'est son métier. Donc je regarde toujours ses vidéos, par contre quand elle en sort une, j'adore son contenu, j'adore la qualité de ses vidéos, j'adore comment elle s'exprime, enfin bon bref, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sur Instagram je la suis aussi de très près parce que elle fait des photos magnifiques, donc voilà. Et au niveau de son corps, donc je vais donner mon avis sur tous les corps que vous m'avez cités là. Enfin, toutes les personnes. J'arrive plus à m'exprimer en ce moment. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé et du coup, j'arrive plus à parler. Je trouve qu'elle a vraiment un très beau corps. Elle a une taille ultra fine. Elle est vraiment très bien développée, je trouve. J'ai l'impression qu'elle a un peu perdu au niveau du bas du corps. Mais c'est peut-être qu'une impression. Parce que je sais que maintenant, elle s'entraîne avec son copain. Et du coup, je crois qu'il bosse un peu plus le haut du corps ou un truc comme ça. Mais bon, après, elle a quand même un physique très beau. On va pas se mentir, hein, celui qui dit qu'elle a un physique dégueulasse, non, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, même si chacun a des goûts différents. Voilà, il y a des limites quand même. Elle a vraiment un beau corps. Donc la deuxième personne, ça va être Justine Galis. Pareil, Justine, ça fait un petit moment que je la suis, bon beaucoup moins longtemps que Sissi, mais ça fait un petit moment que je la suis et alors elle, j'adore ce qu'elle fait. Oui, désolée, j'ai mes cheveux qui partent en sucette, du coup ça me stresse. J'adore ce qu'elle fait. Je suis ses vidéos dès qu'elle en sort une parce que la qualité est dingue, le contenu est complètement dingue, j'adore. Elle bosse à mort dessus, enfin le montage, franchement je suis fan de ses vidéos, ses miniatures elles sont trop belles et tout. Et elle je la suis beaucoup parce que elle poste des vidéos de hits et comme vous le savez je me suis mise au hit pendant les vacances et du coup c'est vrai que ces vidéos elles sont hyper bien. On n'en peut plus, enfin, clairement quand je finis une de ces vidéos je suis en PLS, donc voilà. Sissi aussi, hein, j'adore ces vidéos training mais c'est pas pareil. Et donc Justine c'est pareil, je la suis aussi sur Insta parce que je la trouve très belle et très inspirante, très motivante. Au niveau de son corps je la trouve un peu plus classique que Sissi. Sissi c'est vrai qu'elle a un corps assez développé. Justine je pense que c'est pas ce qu'elle cherche en même temps.
Je pense qu'elle cherche juste à rester fit, enfin je pense, après je ne la connais pas personnellement donc je ne sais pas, mais elle a quand même un très très beau corps franchement, enfin moi j'ai rien à dire, c'est pas mon objectif mais j'ai rien à dire, elle a un très joli corps. Ensuite on va parler de Sonia Cleve. Sonia, je l'ai connue grâce au Top Body Challenge que j'ai fait. Je l'ai pas fait entièrement, j'ai fait qu'une moitié. Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne au tout début de ma chaîne. Et je vous disais un peu ce que j'en pensais et tout. Donc Sonia, bah, je la suis plus trop en fait. Avant j'adorais son compte Instagram parce qu'elle postait plein de petites vidéos au niveau de ses trainings et tout, donc je trouvais ça hyper intéressant. Maintenant c'est vrai que je suis plus trop à faire mes exos à la maison, enfin je fais même plus du tout à part le hit quand je le fais à la maison. Et c'est vrai que du coup je crois que je suis même plus abonnée à elle en fait, donc ça rien, enfin j'ai rien contre elle, je m'en fiche, hein, elle me pose pas de problème, mais c'est juste qu'elle est un peu sortie de mon quotidien quoi, enfin voilà, c'est tout. Au niveau de son corps, on peut pas dire qu'elle a un corps dégueulasse, hein, franchement, elle a des jambes qui font 8 mètres de haut, c'est pas possible, c'est une girafe cette fille. Elle a eu un enfant, tu te demandes où elle l'a mis, parce que franchement, elle n'a aucun reste de sa grossesse. Je sais pas comment elle a fait. Bref, son physique, je pense qu'il est pas atteignable pour tout le monde. Déjà, quand on a des jambes hyper grandes, hyper fines, et que toi, à côté, tu fais 1m60, tu réagis pas pareil. Forcément, tes jambes, elles vont être peut-être un peu plus potelées ou quoi. Elle a un ventre ultra plat, plus plat, c'est pas possible, tu disparais. Donc non, franchement, elle a un très beau corps. Pareil, c'est plus du tout mes objectifs. Enfin, c'est pas du tout mes objectifs parce que déjà, j'ai des petites jambes. Donc je suis pas grande, je suis pas petite, je fais 1m70, donc je pense que c'est la moyenne. Mais j'ai pas du tout les mêmes jambes qu'elle, donc je n'aurai jamais ce corps. Et en même temps, je cherche pas à avoir ce corps non plus. Donc voilà. Et elle a très très bien récupéré de sa grossesse, hein, honnêtement. Elle a pas un pet de gras, donc ça se demandait si elle a vraiment été enceinte. Ensuite, quatrième personne, ça va être MMJ Oti, donc Manon. J'ai l'impression que j'en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est un peu... Je sais pas, j'aime trop cette fille, elle est... j'aime trop son physique, son visage et tout, j'aime trop. Donc, là, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vous. Mais, alors, Manon, pareil, je la suis sur Insta, parce que elle est que là, en fait. Enfin, elle est pas sur YouTube ou quoi. Donc, je la suis que sur Insta. Et c'est vrai que avant, genre il y a bien bien longtemps, peut-être 1 an et demi ou 2 ans, elle postait des petites vidéos de training, donc ça c'était intéressant. Après maintenant elle est plus un peu dans le lifestyle, j'ai l'impression, après je me trompe peut-être. Et du coup elle poste plus trop de vidéos de sport. Elle fait de très très belles photos, que ce soit avec son téléphone ou avec un photographe ou même avec son copain. Ces photos sont toujours très belles, très motivantes, très inspirantes. Mais pareil, elle a pas... Enfin, c'est pas le corps que je veux maintenant. Et en même temps, je pense que c'est pareil. Je peux pas avoir ce corps-là. Parce que déjà, elle a un dos. Enfin, ouais. Oui, c'est son dos qui est cambré. Je suis con, j'allais dire son cul, mais non. Son dos... Oh mon dieu, c'est pas possible. Elle a posté une vidéo sur Insta, il y a quelques temps maintenant, parce qu'elle a été beaucoup critiquée par rapport à sa cambrure et tout, donc elle a montré que sa cambrure en fait elle était naturelle. Moi très sincèrement sur la vidéo qu'elle a postée je la trouve très très figée, donc je ne sais pas si sa cambrure est vraiment naturelle, mais en tout cas elle était très très figée sur la vidéo, elle était genre, elle bougeait presque pas quoi. Mais c'est vrai que bon, elle a quand même du cul, hein, on va pas se le cacher, elle a pas un cul tout plat, hein, donc sa cambrure ça aide aussi certainement, mais je pense qu'elle a bossé sur son fessier. Après il y en a qui disent que son fessier est faux, je ne pense pas, j'ai pas été vérifiée, mais je ne pense pas. Après pareil, je peux me tromper, mais en tout cas elle a un très très beau corps, même si c'est pas mes objectifs non plus, enfin c'est pas mon objectif non plus, je la trouve quand même très très belle. Et puis voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire sur Manon. Donc ensuite, cinquième personne, ça va être Victoire MUA. Donc Victoire, je l'ai découverte sur YouTube grâce à sa transformation qui est vraiment impressionnante, moi je trouve. Elle, je la suis sur Insta et sur YouTube parce que sur YouTube, je trouve qu'elle fait des vidéos vraiment intéressantes, complètes, claires, précises. Enfin, j'aime beaucoup ses vidéos.
Et bah pareil, elle a une belle qualité d'image, de son et tout. Donc ça y joue aussi, mine de. Même si je sais, je viens seulement d'investir dans un micro. Bref. Et sur Insta, pareil, elle poste des petits trainings qu'elle fait. Et bah, c'est assez intéressant à voir, à connaître et tout. Ses photos, je les trouve trop belles. Et au niveau de son corps, enfin de son physique, alors, elle a été ronde. Enfin, ronde. Au pire, vous allez voir sa vidéo transformation. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, elle a été, oui, un peu grassouillette. Elle a été assez fit. Et là, elle redevient un peu plus en chair. C'est pas méchant. Mais j'aime beaucoup son corps, que ce soit plus fit ou plus en chair. Moi, ça me dérange pas. Je la trouve toujours, enfin, tout aussi belle. Elle a quand même un beau volume musculaire. C'est juste qu'elle reprend un petit peu de matière, on va dire. Et je la trouve tout aussi belle. Donc voilà, elle a vraiment un joli corps, cette fille. Ensuite, sixième personne, ça va être JujuFitCat. Qui ne connaît pas JujuFitCat maintenant? Je pense que tout le monde la connaît grâce... Enfin, c'est la copine de Thibaut, donc voilà. On va pas dire que c'est grâce à lui, mais elle était un peu connue avant. Bref, passons. Moi, je la connais depuis qu'elle a fait l'élection Miss in Shape, là. Donc, au niveau de son physique, elle a été très très mince. Je crois qu'elle a même été anorexique. Je veux pas dire de bêtises. Non. Je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, elle a été très très mince. Elle a fait aussi une vidéo sur sa transformation. Et alors maintenant, elle a vraiment un beau volume musculaire aussi. Elle a fait une compétition où elle a été première et je la trouvais, oh mon dieu, magnifique. Bon, elle était très très sèche, très creusée. Voilà, tu peux pas rester comme ça toute l'année, c'est impossible. Mais je trouve qu'elle s'en sort très bien après une compète, d'avoir un corps encore très bien. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire leur compète, qui vont reprendre 20 kilos derrière et vont ressembler, désolé du mot, mais à des baleines ou à des cachalots, peu importe ce que tu veux. Donc je trouve qu'elle a assez bien géré l'après-compète, je la trouve très très jolie. Dans ses vidéos par contre j'ai l'impression qu'elle joue vraiment un rôle, enfin je crois que sur Snap ou sur Insta elle avait photographié ou filmé les moments où elle écrivait ses textes et tout, et en fait elle écrit tout, de l'intro jusqu'à la fin quoi, enfin je sais pas, moi en fait quand j'ai besoin de notes, mais maintenant je le fais très souvent, j'ai mon cahier et en fait là vous voyez j'ai juste noté, enfin non vous voyez pas mais là j'ai juste noté les noms des personnes que vous m'avez dit. Je vais pas noter, alors lui je pense ça, elle je trouve qu'elle est comme ci, comme ça, non, bah non, enfin je trouve que ça rime à rien en fait. Après si elle gère comme ça, si elle s'en sort, qu'elle fasse comme ça, je m'en fous, mais je sais pas, je trouve que ça manque un peu de naturel, donc voilà, c'est tout, c'est pas méchant, c'est juste mon ressenti. Ensuite, bah évidemment, qui dit JujuFitCat dit Thibaut InShape. Donc Thibaut, c'est pareil, ça fait très très longtemps que je le suis. J'ai commencé à suivre ses vidéos muscu parce que bah, je l'ai trouvé hyper intéressante. Et le fait qu'il se soit développé sur d'autres idées de vidéos, je trouve ça vraiment cool. Donc je suis toutes ses vidéos parce que je les trouve... toutes intéressantes, même s'il y en a qui sont moins intéressantes que d'autres, je les regarde toutes quand même parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Et au niveau de son physique, alors là il est en train de... Bah, à l'heure où je tourne, il prépare une compétition et je crois que c'est le men classique ou je sais pas quoi. Désolée, je connais pas du tout les noms des compètes. Et il a perdu pas mal de gras en 2 ou 4 mois, je sais plus. Oh, ouais, je suis vraiment pas trop l'actualité non plus des youtubeurs et des instagrammeurs et tout ça. Mais bon, bref, il a vraiment bien séché et j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner à sa compétition parce qu'il y en a beaucoup qui parlent et qui disent que il a premièrement aucune chance, ou alors que s'il gagne c'est parce que bah il est connu. Moi je trouve que ça n'a rien à voir. Après on verra bien. J'espère pour lui qu'il va gagner parce que il s'entraîne quand même depuis très longtemps, il s'entraîne très dur. Donc moi je trouve qu'il a sa chance. Et après, est-ce qu'il mérite de gagner? Pas plus qu'un autre, mais en tout cas, il a sa chance, je trouve. Ensuite, on va passer à Lucille Fitness. Alors Lucille, je l'ai découverte aussi grâce à sa vidéo transformation, je crois, qui m'a vachement intéressée. Et du coup je la suis depuis très longtemps maintenant.
enfin depuis quelques temps, en fait pas non plus des années, mais j'ai suivi un peu son évolution physique. Donc elle a été très mince, après elle a repris du poids, oui, parce qu'elle a repris du muscle. Je la trouvais trop belle, franchement j'adorais son physique. Et après elle a fait une compétition. Donc elle est devenue pas mal sèche, probablement pas assez pour la compète parce qu'elle a malheureusement pas fait de podium, mais moi je la trouvais quand même très très belle à sa compète. Et maintenant elle a repris un peu de poids, mais son objectif c'est pas de développer une masse musculaire énorme, c'est plus de rester fine. Donc pareil, ça c'est pas trop mon objectif, mais je la trouve quand même très très belle. Petit point qui me dérange un petit peu chez elle, c'est que je lui ai posé une fois la question, c'était absolument pas méchant, c'était pas du tout pour critiquer ou quoi, c'était juste savoir si elle avait fait refaire sa poitrine. Elle m'a dit non en m'agressant un peu, enfin bon après je m'en fous, mais sur le moment j'ai pas trop compris parce que je posais juste une question, j'ai pas été méchante, j'ai pas été vulgaire, bon bref, c'est pas grave. Donc elle m'a un peu répondu méchamment, mais ça encore c'est pas trop grave. Et en fait il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui parlent d'elle et ces personnes assurent qu'elle a refait faire sa poitrine. Et moi j'étais naïve, je me suis dit bah elle m'a dit que c'était pas vrai, qu'elle avait pas fait faire sa poitrine et tout. Je me dis pourquoi elle mentirait. Et en fait en regardant sa transformation, enfin sur plusieurs années, et surtout je m'en suis rendu compte au niveau de sa prestation, enfin de sa compétition, pardon, je perds mes mots, sa compétition. Alors techniquement c'est pas possible, tu ne peux pas être super sèche, enfin être sèche en tout cas, en gardant la même poitrine à l'identique, c'est impossible. Et en fait là le truc c'est que elle a gardé la même poitrine. Donc je me suis dit, attends, si elle a la même poitrine, c'est forcément qu'ils sont refaits. Après je peux pas l'assurer, mais bon pour moi ça paraît logique. Enfin les filles qui concourent, soit elles ont la poitrine refaite et là elles gardent un beau volume au niveau de la poitrine, soit vous allez voir les photos, soit elles ont pas de poitrine du tout, ou soit c'est qu'elles sont pas très sèches. Et en théorie, quand tu fais une compète, t'es censée être sèche. Donc du coup, je ne sais pas, je ne peux pas assurer ce que je dis, mais en tout cas, moi je pense que elle a fait refaire sa poitrine et qu'elle ne l'assume pas. Après, je peux me tromper, voilà. Et enfin, le deuxième, n'importe quoi. Et enfin, le 9e, donc le dernier, c'est Jean Honche le musclé. Je sais pas comment on dit, peut-être comme ça, je ne sais pas. Donc lui, c'est vraiment pas quelqu'un que je suis parce que je sais pas ce qu'il pourrait m'apporter, donc du coup je le suis pas, mais en tout cas je l'ai aperçu au salon du fitness 2018, donc cette année. Il était dans la cage, vous savez, powerlifting, je sais pas comment on dit. Et j'ai vu ses performances. Il est pas dégueulasse. Je peux vous le dire, il n'est pas dégueulasse. Donc, il a des avant-bras, mon pote, ça fait la taille de mes cuisses. Tu te dis, non mais, est-ce qu'il est humain ce mec? C'est pas possible. Donc moi, franchement, il m'en a foutu plein les yeux. Je le trouve très très imposant. Donc il y en a qui disent qu'il est dopé, je n'en sais rien. Et en même temps, je m'en fous, je ne fais pas la chasse aux dopés. Donc, qu'il soit dopé ou pas, moi je le trouve vraiment impressionnant. En tout cas, il a un beau physique, il a des belles performances. Donc qu'est-ce qu'on demande de plus après qu'il soit dopé ou pas, c'est son problème, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, je trouve qu'il a vraiment un très beau physique. Donc après, je ne le suis pas du tout sur ses réseaux. Sur Insta, je le suis pas. J'avais vu la vidéo du salon du fitness qu'il avait fait. Je l'avais regardé sur YouTube et ça m'a fait parce qu'il se moque un peu des marques et tout ça, donc voilà, après je m'en fous, mais ça m'avait fait rire. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur lui au final parce que je suis pas du tout ce qu'il fait, mais en tout cas il a un très beau physique. Et voilà, si vous le suivez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de lui, et d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes les personnes que j'ai citées. Bon voilà, cette vidéo est enfin terminée, elle va durer une plombe, il faudra vraiment que je fasse des cuts parce que là ça va pas être possible je pense. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces personnes, ça m'intéresse vraiment, mais je ne veux pas de méchanceté, je ne pense pas avoir été méchante dans cette vidéo, dites-le moi au cas où si vous trouvez que mes propos étaient trop loin, mais honnêtement je pense pas. J'ai juste dit ce que je pensais, donc rien de très très grave.
Dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que je fasse une deuxième édition. Si c'est le cas, vous me mettez les noms des personnes que vous aimez en commentaire et puis je ferai une vidéo sur de nouveaux. Me dites pas cela, je vais pas les refaire. À mon avis, il aura pas forcément changé. Donc vous me dites les personnes que vous aimez et puis je referai une vidéo si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je ne referai pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, comme d'habitude, moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!